Bienvenue, chers internautes, dans ce numéro de l'Hebdo du Parquet que nous démarrons avec l'affaire Aïda Ndiongue. Depuis plus de 2 ans, l'État du Sénégal et les conseillers de l'ex-mairesse des HLM se renvoient la balle chaque fois qu'une décision de justice est dite. La dernière en date de la Cour suprême, condamnant l'ancienne maire des HLM à 1 an de prison ferme et la confiscation de ses biens, alors que la mise en cause blanchie auparavant par la Cour d'appel de Dakar. Les avocats de l'État, au cours d'une conférence de presse mercredi passé, ils estiment que la Cour suprême a rétabli la vérité alors que la Cour d'appel avait violé la loi. Suivons Yurim Sow au micro de Seneweb. Mesdames et messieurs, vous avez pu entendre notre communiqué. Si vous voulez que je vous le résume, c'est assez simple. Les cours d'appel peuvent apprécier du fond d'un litige et des faits. La Cour de cassation, quant à elle, apprécie le droit. Dans des rares cas, elle apprécie les faits, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, la Cour de cassation a apprécié seulement le droit. Et l'article 52, dont on vient de vous parler, de la loi organique, qui organise la juridiction, dit que si il n'est plus nécessaire d'apprécier les faits, la Cour peut directement substituer la règle de droit applicable à celle qui a été faussement appliquée. Autrement dit, ici, la Cour d'appel a constaté, a déclaré Mme Aïda Ndiongue coupable des faits qui lui étaient reprochés. Et la Cour d'appel a dit qu'elle lui applique une peine de prison d'1 an avec sursis. Alors que la loi dit, remboursée, elle ne peut pas avoir le bénéfice du sursis. C'est clair. Par ailleurs, la loi dit que la confiscation est obligatoirement prononcée, la confiscation des biens. Alors, ça aussi c'est très clair. La Cour de cassation a simplement constaté que, d'après la Cour d'appel, Mme Aïda Ndiongue s'est rendue coupable du délit d'escroquerie portant sur des deniers publics. Ce n'est pas la Cour de cassation qui a fait ce constat, c'est la Cour d'appel de Dakar. Ensuite, elle constate que Mme Aïda Ndiongue n'a pas payé, remboursé les sommes qui lui étaient reprochées d'avoir escroqué. Mais dans ces conditions, la Cour de cassation fait une application stricte de la loi. Il n'y a plus besoin de renvoyer devant un juge. En se fondant seulement sur ce que la Cour d'appel a dit, la Cour de cassation en a déduit que les règles de droit applicables étaient celles qu'elle a indiquées. Et par conséquent, elle a révoqué le sursis. Enfin, en droit, on n'appelle pas ça une révocation de sursis, mais parce qu'une révocation de sursis, c'est quand quelqu'un commet une infraction dans un délai déterminé, après avoir commis une première infraction. Mais là, la Cour d'appel a considéré que le sursis ne devait pas être appliqué, puisque la loi dit expressément et que lorsqu'il n'y a pas eu de remboursement, eh bien, il ne peut pas y avoir de sursis. Donc la Cour d'appel, la Cour de cassation n'a pas jugé sur le quantum de la peine. Elle s'est contentée de retenir que le juge du fond, c'est-à-dire la Cour d'appel, a prononcé une peine de prison d'1 an. Et elle a dit, mais cette peine que vous avez prononcée, vous ne pouviez pas la sortir du sursis. Point. Et puis la confiscation est obligatoire, puisque vous n'avez pas remboursé. Voilà ce que la Cour de cassation a fait. Et dans ce cas-là, elle pouvait parfaitement casser sans renvoi, puisque le texte dit que lorsque, en se basant uniquement sur les constatations de fait des juges du fond, comme elle l'a fait, eh bien, la Cour de cassation peut substituer le motif approprié au motif qui a été faussement retenu par les juges du fond. Voilà en fait ce qui s'est passé. Alors, ce n'était pas la peine d'aller crier que la Cour de cassation était une justice aux ordres, surtout avant d'avoir pris la précaution de lire
l'arrêt qui a été rendu. Joint au téléphone, Maître Mbaye Jacques Ndiaye, avocat de l'ex-sénatrice libérale, souligne que la sortie des avocats de l'État du Sénégal est inopportune car l'État en première instance a été débouté de sa constitution de partie civile. Écoutons Mbaye Jacques Ndiaye au micro d'IGFM. Bonjour. Maître, les avocats de l'État contre votre cliente Aïda Ndiongue estiment que la Cour de cassation n'a décidé le mois en privant votre cliente de sursis et accompagné sa peine de prison car l'ex-sénatrice libérale n'a pas procédé au remboursement de 20 milliards de francs CFA. Que répondez-vous? D'abord, je voudrais dire que la sortie des avocats de l'État du Sénégal, elle est inopportune. Elle est d'autant plus inopportune que l'État du Sénégal a été le dernier à entrer dans cette procédure et le premier à en sortir. Je m'explique. D'abord, dans l'affaire Aïda Ndiongue, l'État du Sénégal n'a jamais porté plainte contre Mme Aïda Ndiongue. Ensuite, l'État, en première instance, a été débouté de sa constitution de partie civile. La Cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'État du Sénégal qui n'avait pas fait appel contre la décision qui l'a débouté de sa constitution de partie civile. La Cour suprême elle-même est venue confirmer cela en ce que précisément elle a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation de l'État du Sénégal. Donc moi, je ne vois pas du tout pourquoi les avocats de l'État du Sénégal se permettent de se prononcer sur une affaire qui ne les concerne plus. Oui, allez-y. Il souligne aussi que la Cour suprême a rétabli la vérité alors que la Cour d'appel avait violé la loi. Une autre bourde des avocats de l'État du Sénégal, par respect aux magistrats du Sénégal, je ne me permettrai jamais de critiquer de cette manière aussi brillante les magistrats du siège. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai décidé de ne pas du tout commenter ou critiquer la décision qui a été rendue par la Cour suprême par presse interposée, dans la mesure où la loi elle-même m'offre des voies et moyens pour le faire, et le moment venu, je le ferai. Toujours est-il que, aussi bien la Cour d'appel que la Cour suprême ont estimé que les marchés qui ont été attribués ont été entièrement exécutés, tant en quantité qu'en qualité. Maintenant, je vous renvoie la question pour vous demander si l'État qui a pris possession de toute la marchandise avait le droit de garder la marchandise et de confisquer le prix de la marchandise. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un ait acheté quelque chose, récupère la chose, garde la chose chez lui et récupère le prix. Cela ressemble à quoi? Voilà la question que tout le monde doit se poser. D'accord. Maintenant, que comptez-vous faire? Écoutez, vous savez que ce dossier de Aïda Ndiongue est un dossier qui a beaucoup de ramifications parce que n'oubliez pas que nous sommes actuellement devant 3 juridictions. Il y a 3 procédures qui sont en cours. Il y a une procédure qui est en cours devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il y a une procédure qui est pendante devant M. le doyen des juges d'instruction. Et il y a également cette procédure qui a abouti à l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême. Nous sommes en train d'étudier les voies et moyens puisque les recours ne sont pas du tout épuisés. Le moment venu, nous aviserons. Parlons à présent de lutte contre le trafic transfrontalier de drogue à Kolda. Un garde forestier du nom de Mamadou Mbalo et un agent de sécurité de proximité ont intercepté à Ngunduru, qui se trouve à Médina Yoro Foulah, un trafiquant de drogue qui transportait à bord de sa moto 3 sacs de chanvre indien d'un poids total évalué à 150 kg. L'herbe cuttue et la moto d'immatriculation gambienne ont été remises à la gendarmerie de Ngunduru. Du nouveau dans l'assassinat du Sénégalais Pape Thiam à Louisville aux États-Unis.
Le sort de l'un des présumés meurtriers du taximan Pape Thiam a été scellé le mercredi 7 septembre lors d'une audience tenue au palais de justice de Louisville, Kentucky. En effet, la juge Marie Chao, en charge de l'affaire, a prononcé une peine de 15 ans de prison ferme contre le sieur Quinton Lamont Lewis qui a fini par plaider coupable. Parlons à présent d'un trafic d'humains, un Sénégalais arrêté en Italie. C'est le quotidien Libération qui nous informe qu'un Sénégalais a été intercepté depuis dimanche 4 septembre pour trafic d'êtres humains. En Italie, il s'agit d'un compatriote du nom de Haruna Mané, actuellement en garde à vue. Ce présumé passeur était capitaine d'une embarcation de 134 migrants interceptés en pleine mer par les autorités italiennes. Chers internautes, c'était tout pour cette édition de l'Hebdo du Parquet. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour un autre numéro de votre émission préférée.